Добро пожаловать в мой канал. La vie reste figée dans la nuit de jeudi à vendredi lorsque les autorités ont officiellement identifié, vers minuit, les 4 premières petites victimes du passage à niveau numéro 25 sur la ligne TER Perpignan-Villefranche-de-Conflans. Toutes, y compris le 5e enfant décédé vendredi, vivaient dans ce village de 2600 habitants à 15 minutes de bus de Millas et de son collège Christian de Bourquin. Vendredi matin, Jawed, 12 ans, élève de 5e 2, n'a pas mis longtemps pour comprendre qu'il ne reverrait plus son pote Alan, ses copains Loïc ou Jonas, que plus jamais non plus il ne croiserait dans la rue Ophélia, une grande de 4e. Dans l'église, il s'applique. Arc-bouté sur le banc de bois, il rédige avec ces mots une lettre bouleversante. « Mes amis, je suis triste que vous ne soyez plus parmi nous. Alan, tu me manques beaucoup après toutes ces années passées ensemble, à rigoler beaucoup. Tu resteras toujours dans mon cœur, écrit-il après avoir colorié des petits cœurs en rouge. Dans ses yeux perlent des larmes, c'est un bus que je prenais tous les jours, le matin et le soir, confiait-il. Une mère du village arrive et le prend fougueusement dans ses bras, soulagée. Elle redoutait le pire pour lui. De nombreux dons de sang vendredi matin, à Saint-Féliu-d'Aval, Alain n'a pas eu le courage de livrer les journaux. Avant le lever du jour, il a laissé son stock de presse à Rachel, dans la boulangerie où les lecteurs viennent se servir. Le fils d'Alain était dans le bus. Il est hospitalisé à Perpignan dans un état jugé sérieux, comme plus d'une quinzaine d'enfants du village. Depuis ce matin, c'est très compliqué. Les gens tournent en boucle, littéralement. Certains ne connaissent toujours pas l'identité des enfants décédés, ce qui rend la situation terrible, explique la boulangère. Lire aussi plus grand que le pronostic vital de 6 victimes toujours engagées dans le vent glacé, le glaçonne toutes les 2 heures pendant 15 interminables minutes. Au loin, des silhouettes s'étreignent, sanglotent, échangent des mots de réconfort. Ici, tout le monde se connaît. Les petits ont grandi ensemble. Ce sont des liens très forts. Nous sommes tous bouleversés pour les enfants tués et leurs familles, pour ceux qui sont très gravement blessés, ajoute Ramia, la tante de Jawad, qu'on retrouvera un peu plus tard dans la longue file des donneurs de sang de la salle polyvalente. Tous sont venus par solidarité. D'habitude, c'est à peine 40 personnes. Là nous en sommes à plus de 200, calcule Gisèle Mathieu, la présidente des donneurs bénévoles. Je suis venue pour eux. Pour ces enfants. Quand je pense à eux, je vois mes propres neveux. Il n'est de pire drame que celui qui touche les petits, souffle Isabelle, venue en bus du Solaire, le village d'à côté, pour donner son sang. Devant elle, 2 mères pleurent. En fin de journée, une messe a eu lieu en l'église Saint-André, pour ceux qui ont rendu leur dernier soupir, pour ceux qui se battent, prêche le père Benoît de Rouc. C'est une épreuve terrible. C'est ce que l'on peut appeler une nuit, un gouffre, comme quand la terre se dérobe, l'impression de ne plus rien maîtriser, poursuit-il. Les habitants de Saint-Féliu sont pétrifiés par la douleur. Une jeune fille en anorak bleu pleure toutes les larmes de son corps. Sa meilleure amie était dans le car. Vidéo. Collision à Millas, une messe en mémoire des jeunes